Il était pas dingue. Il était pas dingue, non. Super. T'as fait un film, toi? Je suis à l'aise dans capter le réel et le transformer pour créer une histoire avec des émotions, avec des sensations. Du coup, j'ai quand même vécu une semaine avec eux pour comprendre l'histoire, tout le parcours et puis faire un documentaire juste. Et là, ça m'a vraiment dit, ok, mais en fait, c'est exactement pour ça que j'ai fait ce film, c'est pour montrer aux gens qu'il y avait encore des maladies comme ça, les sensibiliser un peu au monde, à ce que vivent encore les agriculteurs et toutes les difficultés qu'ils traversent, même encore aujourd'hui. Alors ce film, il vient d'un sujet qui m'est très cher et qui m'obsède depuis des années, qui est celui de la disparition volontaire à la base. Donc ce phénomène sociologique des gens qui choisissent de tout quitter du jour au lendemain sans prévenir personne pour quitter leur vie et recommencer une possible vie ailleurs. Ça part d'un collectif, on va dire, de 3 amis avec qui je fais du cinéma depuis très très longtemps, plus d'une dizaine d'années. Et donc du coup on a appris à faire littéralement tous les rôles de la première ligne écrite jusqu'au dernier cut de montage en passant par toutes les étapes intermédiaires. Voilà, je crois que sincèrement il n'y a pas une seule étape sur laquelle je sois pas passé, mais comme mes comparses aussi sur ce projet, donc voilà, un peu tout. C'est aussi un triptyque sur la vie jusqu'au bout. Il y avait 2 autres courts-métrages qui étaient sur le handicap, sur le deuil, et là sur les EHPAD, parce qu'effectivement mon expérience dans les EHPAD, en ce moment elles sont plutôt malmenées avec tout ce qui se passe, et on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen d'en parler. On s'interrogeait beaucoup sur la mémoire. Quand on est vieux et on nous voit comme des vieux. Alors qu'on a une vie très souvent super chargée, fournie, merveilleuse. Et quand on arrive en EHPAD, on n'est plus qu'un vieux. On n'a plus tout ça. Alors en fait, Cédric est comédien et c'est sa première réalisation. Son inspiration, c'est un peu le mythe de la pierre philosophale. C'est un film où on est dans une société où on joue des rôles. Et donc cette histoire de Zippo, ce briquet va révéler la vérité sur deux situations. Le plus intéressant autour de ce projet, c'était tout l'enjeu du masque. C'était le gros enjeu technique qui avait besoin d'être bien pour que le court-métrage ait de l'intérêt, que ça soit plausible. Et donc en fait, il y a eu peut-être 1 mois ou 2 mois de tests. Et à la fin, en fait, le dernier masque coulé, parce que c'est un mix d'effets visuels virtuels et d'effets pratiques, de vrais masques en silicone, moulé manuellement, on va dire, dans ma cuisine. Et le tout dernier masque qui a été utilisé sur le tournage a été coulé la veille à 3h du mat parce que c'était pas possible de faire avant. Et je l'ai littéralement démoulé au moment où on allait faire la scène, et heureusement il était bien. C'était un peu risqué, ça s'est bien passé, donc on était super contents. Ça fait partie des motivations aussi, c'est toujours d'explorer des choses différentes, nouvelles, qu'on sait pas faire sur le papier et qu'on essaie d'apprendre. Moi j'étais dans l'école et dans le collège de Sofiane. Ses parents habitaient à côté de chez mes parents et j'avais 17 ans quand tout ça s'est déroulé et j'ai eu envie de montrer cette histoire. On a recréé tous les lieux dans un même lieu, donc ça a été beaucoup de travail de déco. Et donc du coup chapeau à l'équipe déco parce qu'ils ont pu recréer cette ambiance-là d'hôpital. Et je trouve que c'est super. Et ça a demandé déjà en 2 jours. Et puis du coup, Fabien a dû un petit peu, j'imagine, resserrer un petit peu les choses. Oui, disons qu'on n'avait tellement pas de temps. On a vraiment tourné dans des couloirs qui n'étaient pas du tout adaptés. Donc c'est là où l'humain, entre une équipe d'éco qui s'est multipliée par 10 et beaucoup de figurants et beaucoup d'aide, on a, je crois, réussi à recréer un hôpital. Quelle expérience on retire. Et une petite anecdote sur le film, donc il faisait très froid et à un moment, moi je me suis mis à un endroit où il faisait un tout petit peu plus chaud. Et en fait, toute l'équipe est partie et elle m'a oublié. Moi, ce que je retiens de ce tournage, c'est que vraiment, il y avait une espèce d'envie collective de faire quelque chose de beau. Je crois que personne n'est arrivé sur ce projet par hasard. Mais vraiment, c'est un des plus beaux tournages humains que j'ai eu jusqu'à présent. Un tournage, c'est toujours formidable, c'est incroyable. Moi, je retiens toujours la chance que j'ai d'avoir un petit budget, même un petit budget. Et à chaque fois que j'allais sur le tournage, je me disais, mais quelle chance tu as, Rémi, d'avoir toutes ces personnes qui vont dans un seul sens, essayer de faire ton film et du mieux qu'ils le peuvent. Et voilà, moi c'est toujours un vrai bonheur. Un vrai grand merci à toute l'équipe, aux producteurs, des producteurs, à la régie, tous les postes, c'est incroyable. Sans toutes ces personnes, ce film n'existe pas. C'est un grand merci à tous. Pour nous, c'est un plaisir de vivre à chaque fois des moments comme ça.
parce qu'on estime que c'est important, vos films ont besoin d'être vus. Et on continuera les efforts, en tout cas tant qu'on aura la motivation, l'énergie. On s'est rendu compte qu'il ne faut pas forcément avoir des gros budgets pour vivre des moments de cinéma. Voilà, donc on est très content de vous avoir eu avec nous. Merci.